Alléluia. Vous savez, on peut être deux dans une salle et faire le bruit des 10 000 membres. Je me souviens, ils étaient 3 ou 4. Et puis les 3, ils étaient infirmes. Ils avaient un handicap. Et lorsqu'on leur a dit qu'il n'y a plus rien à manger ici, ils ont dit, c'est mieux qu'on aille de l'autre côté, là où se trouvent les Philistins. S'ils doivent nous tuer, qu'ils nous tuent. Et ils se sont déplacés, ils sont allés. Pendant que l'infirme traînait quelque chose, le Seigneur a amplifié le bruit. Et les autres, les Philistins, ont entendu que l'Éternel est descendu dans son armée. Eux qui étaient déjà faibles, l'Éternel est descendu là-bas. Et quand ces 3 ou 4 personnes marchaient, ils ont fait un bruit. Et ce bruit a fait peur les Philistins. Au point où ils ont dit, l'Éternel arrive avec son armée. Le grand bruit qui se fait, c'est l'Éternel qui arrive. Fuyons, déposons tout, laissons. Entre-temps, le prophète avait dit à cette tribu ou à ce peuple que le soir ne finira pas. Vous aurez de quoi manger en abondance. Vous aurez de quoi boire en abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire à l'église que il y a des bruits qu'on fait dans l'église qui fait peur à l'ennemi de ta vie. En fait, ce matin, le diable veut te faire comprendre que tu n'as pas de bruit à faire. Le diable a envie de te faire comprendre que tu ne peux pas aller loin. Mais toi, tu dois montrer au diable que même mes savent acclamer, ma voix sait le louer, et tout ce qui est autour de moi sait louer l'Éternel. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse encore des cris de joie. Pousse encore, monte encore. Monte encore plus haut. Élève encore. S'il y avait quelqu'un qui était assis, qu'il se lève et qu'il commence à pousser. Qu'il commence à pousser. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Apprenez à célébrer Dieu, même quand vous êtes à deux. Apprenez à élever Dieu, même quand vous êtes à deux. Alléluia. Je vous ai vu louer, je vous ai vu acclamer, mais il y a une personne dans la salle que je n'ai pas vu chanter. Elle faisait... C'est depuis le bas. Quand on dit, prends tes bagages, elle leur donne les bagages. Elle ne veut pas parler. Amen. Il faut que nous parlions le matin là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que mon fils, il y a une louange que tu peux me donner ce matin? Inspiration. C'est comme ça qu'on fait quand on est dans la maison de Dieu. Les amis, quand vous allez dans le monde là, on n'a pas besoin de te dire de danser. Ça commence seul. Quand ça tombe, et puis c'est là où tu aimes bien, c'est là où tu décolles. Alléluia. Mais quand vous venez dans le Seigneur, il faut qu'on te dise danse. Il faut qu'on te dise bouge. Les amis, danser dans la présence de Dieu, c'est se réjouir d'une prière ou encore d'une prophétie qui a été faite sur ta vie. En fait, n'attendez jamais que la prophétie vous surprenne, mais attirez-la à s'accomplir dans votre vie. J'ai l'habitude de vous dire que lorsqu'on vous donne une prophétie, ne vous attendez pas que la prophétie là s'accomplisse seule. Écoutez, Abraham a attendu sa prophétie. Il a vu ça pendant la mort. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Amen. Il a attendu. On l'a promis une grande nation. Il a vu la nation là que quand il était mort. Moïse, on l'a promis Canaan. C'est quand il est parti là qu'il a vu Canaan.
Est-ce que tout le monde me comprend bien? Nous sommes dans l'ère où quand on te donne une prophétie, on rend la prophétie accomplissable. En fait, c'est comme si on te disait, chaque prophétie qu'on donne à ta vie, c'est la capacité pour toi de l'accomplir. Est-ce que vous me comprenez? Parce que beaucoup de chrétiens sont restés avec une prophétie entre leurs mains et ils ont dit, on m'avait dit une fois que je vais être grand. Je n'ai jamais vu la grandeur. Non, on travaille la grandeur dans son esprit. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Quand on dit le Seigneur a dit tu vas être grand, mon ami, commence à voir les aptitudes de grand. Commence à marcher avec les grands. Commence à économiser pour être grand. En fait, tout ce que tu reçois là, c'est pour la grandeur. Quand un ami vient auprès de toi et que cet ami n'est pas petit, c'est parce que le Seigneur avait dit tu vas être grand. Or, dans notre christianisme, on a pris l'habitude de dire on va attendre l'accomplissement de Dieu. On vous dit celui qui doit travailler, celui qui veut le travail, reçoit le travail. Tu dis je reçois, mais tu ne te lèves jamais le matin pour aller chercher le travail. Ce ne serait pas possible pour toi de vivre quelque chose. Et en plus, tu n'as même pas de relations. Comment on va t'appeler à la maison pour te dire qu'il y a un travail quelque part? Il faut aller créer un travail. Est-ce que tout le monde me comprend? Mon thème c'est... Bon, c'est le même thème que la semaine passée. On a un point qu'on n'a pas pris. Amen. La loi qui porte des familles à la réussite. Nous avons vu 3 points. Ou 2 points. Nous avons vu le service. Dis avec moi le service. Nous avons dit qu'il y a 3 lois qui portent nos familles à la réussite. L'une des premières lois, c'est le service. Et nous avons dit que le service, c'est le travail. Amen. Le travail. Dis avec moi le travail. Si vous n'en prenez pas vos enfants à travailler, il serait difficile qu'ils soient portés à la réussite. Si vous n'amenez pas vos enfants à connaître le travail, il serait difficile pour eux qu'ils arrivent à s'épanouir dans leur vie sociale. Donne-moi un amen, bien. Et je disais aussi que vous pouvez arriver à un niveau où les enfants sont arrivés jusqu'à l'université et puis ils n'arrivent pas à se trouver le travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la notion de service dans leur enfance. Amen. Ensuite, on a vu la loi de l'honneur. Nous avons dit l'honneur est réparti en 2 dimensions. Amen. Une dimension terrestre et une dimension céleste. Amen. Dans l'honneur, nous avons vu la différence qu'il y a entre le père biologique et le père spirituel. N'est-ce pas? Nous avons dit que celui qui n'arrive pas à honorer ne peut pas rentrer dans ses droits. Amen. Que la longévité de votre vie sur la terre dépend de l'honneur que vous conférez à vos parents. Est-ce que tout le monde me comprend? Si je vais aller loin, dans ma vie sur la terre, il y a une loi qui a été mise. Et cette loi, c'est tu honores ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Amen. Amen. J'ai dit c'est une très bonne loi. Et cette loi obéit aux critères terrestres. Et ensuite, j'ai dit, le Père, il y a une très grande différence dans la loi céleste parce que le Père spirituel est important. Amen. Il n'est même pas comparé à nos habitudes terrestres. Le Père spirituel, en principe, on ne devait même pas le classer parmi les lois de Père. Parce qu'il joue un rôle un peu plus important. On a dit notre père biologique nous enseigne, nous dit pour réussir dans notre vie, il va falloir que nous allions à l'école. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il faudrait que je fasse les études. Le conseil qu'il me donne, c'est faire les études. Est-ce que vous me comprenez? Le deuxième conseil qu'il va me dire, quand ça ne va pas, il va me rapprocher des dieux de sa famille. De l'idolâtrie si ça ne va pas dans ma vie. Le plus souvent, le père biologique, quand il est un peu traditionnaliste, quand vous avez un problème, il vous rapproche de ces traditions. Donne-moi un amen, bien.
Or, le Père spirituel, lui, il vous rapproche du Seigneur. Il joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne peut même pas les comparer. Est-ce que tout le monde me comprend? Le Père spirituel ne peut pas être comparé à tous ses rôles. Pourquoi? Il vous enseigne à prier. Il vous présente au Seigneur. Il veille sur vous comme un médecin. Il vous enseigne la parole de Dieu. Il vous apprend à prier. Il vous apprend à vous adapter dans la vie sociale. Il vous apprend à vous comporter dans vos foyers. Et il prie de manière à ce que vous puissiez aller plus loin. Donne-moi un amen bien. Il est important pour toi de savoir comment respecter le Père spirituel et comment honorer le Père biologique. Je n'ai pas dit que le Père biologique ne doit pas être honoré, mais j'ai dit son honneur à lui est très différent de l'honneur qu'on confère à nos pères spirituels. Est-ce que vous me comprenez? Contrairement, l'Église nous a fait comprendre qu'on n'a plus le droit d'honorer le Père spirituel parce que même ton père à la maison, tu ne l'honores pas. Il est très différent de ton père à la maison. Ton père à la maison est capable de te tuer. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Ton père à la maison est capable de mettre des alliances négatives dans ta vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ton père spirituel est capable de briser les alliances qu'ont mis ton père biologique. Donc il joue un rôle important dans votre marche. Est-ce que vous me comprenez? Et beaucoup de personnes ne savent pas honorer. Voilà pourquoi ils se retrouvent quelquefois dans des difficultés. C'est ce qu'on a dit. Amen. 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 Et nous avons vu quelque chose que nous allons voir aujourd'hui. Le troisième point, c'est la loi du bon sens. Il y a moi la loi du bon sens. Et ce jour-là, j'étais en train de renumérer cette loi. Et je disais que lorsqu'on a perdu le bon sens, on détruit. Lorsqu'on a perdu le bon sens, on éloigne beaucoup plus qu'on ne rapproche. Je disais les familles tout entières, on peut trouver des foyers où on a perdu le bon sens. La mère, au lieu d'enseigner aux enfants comment se comporter avec le mari, ils enseignent aux enfants comment on casse la télévision. N'est-ce pas? Et on peut retrouver des familles où l'enfant a grandi dans cet environnement-là. La mère casse la télévision. La mère, lorsqu'elle parle avec le mari, elle prend la marmite, elle lapide. Le mari parle avec sa femme, il ne se gêne pas des enfants qui sont là, il gifle la femme. Dis avec moi, lorsque le bon sens n'est plus dans la vie d'un chrétien, les choses deviennent désordonnées. Écoutez, vous pouvez même parler en langue. Vous pouvez avoir tout le Saint-Esprit du monde. Vous pouvez avoir l'onction que vous voulez. Mais si vous n'aviez pas le bon sens, tout ce que vous aviez serait d'une durée limitée. Il y a des gens qui peuvent aller à l'église, mais ne vont jamais attirer du monde autour d'eux. Il y a des voisins que vous aviez chez vous, qui vous voient soulever la Bible chaque matin. Ils vous attendent en train de prier dans vos maisons. Vous criez, vous faites tout ce que vous faites, mais qui ne vont jamais vous suivre à l'église. Parce que vous n'êtes pas des modèles pour eux. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Le bon sens, c'est garder le modèle que Dieu veut et attend pour toi. La conformité à l'église, la conformité à la Bible, la conformité à tout ce qui est christique demande le bon sens. Est-ce que tout le monde me comprend? Les gens vont dire, c'est pas important qu'on en parle, mais c'est aussi important. Parce que ça fait partie des critères par lesquels l'évangélisation du nom du Seigneur est propagée. C'est pas tout de dire j'ai l'onction de parler en langue, mais il y a aussi ce comportement-là
qu'on veut voir en toi. Dans la maison, les sens sont désordonnés. Avec les enfants, tout est désordonné. Les enfants vis-à-vis des parents, tout est désordonné. Il y en a beaucoup qui viendront à l'église, qui vont louer bien le Seigneur, mais dans la maison, ils sont impolis. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, Papa Tony, qui me respectent, mais ne respectent pas leur foyer. Le bon sens, c'est pas de paraître, mais c'est de réellement vivre dans ce qui est de ton habitude. Est-ce que l'église me comprend bien? Écoutez, beaucoup de personnes vont prier, vont tout faire, mais dans la bagatelle du nombre de brebis que tu as eu dans ta vie, il y a zéro. Parce que personne ne veut t'imiter. Personne ne veut marcher avec toi. Personne ne veut s'identifier à toi. Donne-moi un amen bien. Dis à ton frère, la loi du bon sens est utile pour ton mariage. Regardez comment les chrétiens veulent se marier. Regardez l'ambiance de tous les chrétiennes. Vous venez à l'église uniquement pour un mariage. Quand il n'y a plus de bon sens, on ne connaît plus là où fixer ses objectifs. Et quand tu ne te maries pas, dis avec moi, tu perds ta foi. Ta marche à l'église ne dépend pas de ce que ta chair doit avoir, mais ça dépend de ce que ton esprit et l'esprit de Dieu veut te donner. Est-ce que les gens me comprennent bien? Écoutez, ta marche dans l'église ne dépend pas de ton travail, mais ça dépend de l'activité que Dieu veut que tu mènes. Jusqu'aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a dépassé dans ma vie. Je n'ai jamais vu ce monsieur travailler dans une société. Un chrétien. Jamais je l'ai vu travailler dans une société. Mais ses enfants ne manquaient pas d'argent. Ses enfants ne manquaient pas de nourriture. Ses enfants ne manquaient pas de quoi vivre. Et il subvenait aux besoins de sa famille. Sa femme n'était pas sale, elle était propre. Donne-moi un amen bien. La question que j'ai eu un jour envie de poser à ce monsieur, quand j'ai vu comment il avait réglé le problème de son fils qui a commis une bêtise, à la hauteur de 900 000, je me suis posé la question. Il gagne l'argent où? Et je lui ai posé la question. Bon, tu gagnes l'argent où? Il m'a dit, mon fils, l'argent n'aime pas le bruit. Parce qu'il n'était pas aussi chrétien. Donne-moi un amen bien. Il dit, l'argent n'aime pas le bruit. Mais l'argent aime celui qui le travaille. Et moi, je le travaille dans la tranquillité. J'ai dit, tu fais quoi? Il dit, si je fais une bricole, si mes enfants ont de quoi manger, je ne touche pas cet argent. Je cherche par contre à multiplier. Il dit, quand il achète quelque chose, il voyageait beaucoup. Il dit, quand il va acheter quelque chose, quand il le revend, c'est dans la tranquillité. Il dit, vous vous dites que non, je roule les voitures de mes amis, non? J'ai dit oui. Il dit, mais ce n'est pas les voitures de mes amis. J'ai acheté une voiture et j'ai commercialisé ça. J'ai pris une deuxième et j'ai commercialisé. Même votre mère ne sait pas que cet argent-là, j'ai pris ça du commerce de mes voitures. Je suis resté, j'ai admiré cet homme. J'ai dit, comment tu fais? Il dit, quand je prends, je ne bois pas. Donne-moi un amen. Je ne fume pas. Donne-moi un amen. Je ne marche pas avec des amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Si j'ai un ami, c'est un ami, un partenaire d'affaires. Il dit, quand je n'ai rien à faire dehors, je suis dans ma maison. Je cultive la paix avec tout le monde. Je salue le matin,
le voisin et j'évite d'être un voisin plus proche. Donc, je me limite à bonjour. Et je ne vais pas plus loin que bonjour. Aujourd'hui, quand on regarde les chrétiens, ça devait être leur mode de vie. Mais ce n'est pas le cas. Donne-moi un amen. Donc dis à ton frère, cultive le bon sens. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer la lecture? Nous honorons la parole de Dieu. 1 Pierre. 1 Pierre 2. À partir du verset 12. Oui. Ayez une bonne conduite. Il dit, ayez une bonne conduite. Au milieu des païens. Il dit au milieu des païens. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. On ne vit pas en dehors des païens. On vit au milieu des païens. Ainsi, même dans les domaines où ils vous calomnient. Même dans les domaines où ils vous calomnient. En vous accusant de faire le mal. En vous accusant de faire le mal. Bon, en fait, ça, avec nous, c'est la routine. Dis avec moi, c'est la routine. Donc, avec les païens, c'est toujours, ils vont vous accuser. Mais toi là, toi, tu es ma boule. Amen. Lui là, c'est un faux. Je connais que non, ce qui ne fait pas devant nous là, il fait ça en cachette. Lui là, il a les copines. C'est un faux chrétien. Amen. Mais la Bible te dit, ne fais pas tout ce qu'ils font et ne les suis pas dans ce qu'ils font. Allons-y. Ils verront vos bonnes actions. Il dit quand ils vont voir vos bonnes actions, ils verront Dieu. Ils verront Dieu en vous. Amen. 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 Il y a des chrétiens dans lesquels tu ne vois même pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des chrétiens, dis à ton frère, il y a des chrétiens dans lesquels tu ne vois pas Dieu. La soeur s'est tenue à la route aux portes rouges. Les enfants, je vous raconte une histoire. Oh, la païenne a tapé un peu, a foulé le pied. Quand le genre de païenne que tu n'aimes pas voir seul, elle ne t'a rien fait. Elle ne t'a rien faux. Parce que tu n'aimes pas son visage. Elle t'a tapé un peu au pied. Il paraît que dans la rumeur, tu avais apprise. Amen. Que si ton mari rentrait à 23 heures, c'est à cause de la soeur là. Maintenant la soeur là, par coïncidence, elle passe. Tiens mon fils. Elle passe. Je ne sais pas l'embouteillage qu'il y a eu là. Il y a la commerçante de l'autre côté. Amen. Donc la commerçante est quelque part là et puis il y a la voiture qui vient. Donc, toi tu es en train d'acheter chez la commerçante, le pied est comme ça. L'autre elle est là, elle fuit la voiture qui vient sur le côté. Elle n'est pas partie de l'autre côté, elle est venue de ton côté. Donc en fuyant la voiture, elle a touché un peu. Et elle n'a pas fait 5 pas. Elle a fait 1 pas ou 2 pas. Elle a dit pardon. Et pas le pardon des orgueilleux et des arrogants. Il y a un pardon là. Donne-moi un amen. Il y a un pardon là qu'on fait toujours là. Quand tu sens que lui là il est humble, tu vois le pardon là. Amen. Même si la sœur volait le mari d'autrui, mais le pardon là, c'est un pardon qui veut dire je te respecte. Pardon. Le mot maman est sorti. Moi je passais de l'autre côté. Le film a commencé. Tu te prends pour qui? Et là, moi, je m'arrête. Je me mets sur le côté. Parce que je devais prêcher dimanche. Donc, c'était Dieu qui voulait que je voie ça. Tu te prends pour qui? Dans le quartier là, tu ne sais pas que je te cherche. L'autre a dit, ah, ne me cherche pas, hein, maman. Mais voici, je suis là. Je ne savais pas, c'est la voiture. Toi, tu as vu, même la commerçante a dit, mais la soeur, c'est la voiture, nous tous on a vu. La voiture devait l'écraser, tamponner à cause de te fuir. Même nous tous on a vu. C'est excusable. Elle a dit, ce n'est pas excusable quand c'est toi
Tu ne sais pas que je te cherche. Amen. Et j'étais là, en train de regarder la scène. On était à 2 doigts. Parce que le déplacement, c'est un déplacement qui dit, là où je me déplace là, quand une femme commence à prendre la robe, elle fait ça. Amen. Ça veut dire que ça va exploser. Et c'est là où je me rappelle que, mais elle est chrétienne. Et elle prie dans l'église de quelqu'un que je connais. Et elle me connaît. Amen. Je suis venu. L'autre a compris le message. J'ai dit à celle qui demandait pardon, Jésus-Christ est Seigneur. La conversante m'a dit, Papa Tony, bonjour. J'ai répondu, oui bonjour, Jésus-Christ est Seigneur. Je l'ai regardé, elle a tremblé. Comme pour dire, s'il n'était pas là. Et puis j'ai dit, la sœur, Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde te regarde. J'ai répété, Jésus-Christ est Seigneur. Elle n'a pas dit Papa Tony d'abord. Elle, avec la colère, elle a dit Tony. Quand j'ai répété Jésus-Christ est Seigneur, là elle s'est rendue compte que c'était le pasteur. Il va dire à mon pasteur. Elle m'a regardé, elle a dit non Papa Tony, ils sont trop. J'ai dit maman part. Elle est partie. Le bon sens, quand on l'a perdu, on ne se retient plus. On ne se contrôle plus. On fait tout pour attirer l'attention de ceux qui sont dehors, afin de voir nos faiblesses. Est-ce que je parle à l'église? Beaucoup ont révélé leurs faiblesses parce qu'ils étaient en colère. Beaucoup ont révélé qu'ils ne sont pas totalement convertis parce qu'ils avaient un problème enfoui en eux. Or, ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Asseyons-nous. Dieu attend quelque chose de bon dans votre vie. Dieu attend quelque chose de grand dans votre vie. Dieu attend une certaine dimension d'action dans votre vie. Mais quand on perd le bon sens, on devient comme un animal. N'oubliez pas que la chair ne va jamais se séparer de vous. Est-ce que l'église me comprend? N'oubliez pas que les œuvres de la chair ne vont jamais quitter votre vie. Ils vont s'éloigner un moment, mais peuvent revenir à tout moment. Il y a quelqu'un qui disait que Dieu ne va jamais enlever ta faiblesse à 100%. Mais Dieu va la couvrir par sa grâce en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon ami, si tu volais, ok, ne te dis pas que c'est Dieu qui va t'empêcher de prendre ce qui est dans la corbeille. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me comprend? Ne vous dites pas que c'est Dieu qui va venir bloquer tes mains. Ne vole pas. Parce que j'écoute beaucoup de gens me dire la chair est faible. Oui, la chair est toujours là. Et elle va toujours être là. Tes faiblesses sont toujours là. Elles vont toujours être là. Est-ce que tout le monde me comprend? Mais la grâce de Dieu sur toi te permet de résister. La Bible n'a pas dit qui va éloigner le diable définitivement. Il a dit quoi? Que résister. Et la résistance, c'est la capacité que vous aviez vous-même de refuser. Je veux que ça soit comme ça ce matin. La résistance, c'est la capacité que tu mets dans ta vie et les décisions que tu prends en ce qui concerne ta marche chrétienne. J'ai pris une décision de ne pas coucher une autre femme que ma femme. C'est une décision. Amen. Et toutes les fois que je verrai une personne
Parce qu'il y a des critères de sélection dans la vie de tout un chacun. Nous ne sommes pas épargnés de ça. Donne-moi un amen. Tu peux être chrétienne. Tu ne vas jamais aller prendre un homme court si tu aimes les grands détails. Parlez avec moi. Si tu aimes un homme costaud, malgré le fait que le Seigneur te dira, même Dieu lui-même sait que parmi les costauds, tu vas choisir au milieu de costauds. C'est au milieu de costauds que tu vas aller faire ton choix. Parce que tu aimes les costauds. Donne-moi un amen bien. Si tu aimes les cours, c'est au niveau des cours que tu vas aller faire ton choix. Donc même si le Seigneur t'exposait à un choix, il prendra le choix que toi tu aimes déjà. Est-ce que l'église me comprend? Donc quand on vient à l'église, on n'est pas épargné des tentations. On va toujours faire face aux tentations. Mais le bon sens est la capacité de maintenir la décision que tu as prise avec le Seigneur. Je ne vais pas pécher. C'est pas le diable, c'est pas le Seigneur. Le Seigneur te donnera la force de dire, ne pêche plus, tu avais dit que tu ne vas plus pécher. Amen. Est-ce que tu me comprends un peu? On va toujours avoir l'argent comme ça. Ça serait toujours là. Ça va toujours traîner. Et puis on va t'appeler. Alléluia. Papa Mayombo. Allô? L'enfant est malade. Le médicament coûte 5 000. Amen. Voici 5 000. S'il aime les 5 000, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Dieu qui viendra lui dire prends. Ou bien ne prends pas. Ce sont ses valeurs morales qui vont lui dire de prendre ou de ne pas. Moi, j'ai pris la décision dans ma vie chrétienne. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai eu un problème de conversion. Quand je parle de problème de conversion, c'est pendant que je me convertissais, Dieu m'a beaucoup exposé. Je prends le taxi en bus, un soir comme ça, un taxi-bus, et puis il y a une dame qui a le sachet de pharmacie. À l'intérieur, il y a de l'argent. Et moi, je vais à Ovendo. Elle doit descendre à ONG. Elle a un pagne. Donc, quand elle descend à ONG, elle oublie l'enveloppe. Ou encore le sachet. Moi, je vois le sachet, je pose la question à celui qui est à côté de moi. Il dit qu'il ne connaît pas. L'autre aussi ne connaît pas. Personne ne connaît. Je prends le sachet. Je dis, Dieu, 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 merci. Amen. C'est ce que vous dites souvent, non? Amen. Quand tu ramasses l'argent, le mot c'est... Que des voleurs. Donc en fait, Dieu veut te bénir. Il prend l'argent de d'autrui. Il dit oublie pour te donner. Même vous-même, c'est juste. Amen. Amen. Et la personne, l'argent se trouve dans un sachet de pharmacie. Tu vois l'ordonnance à l'intérieur. Tu es en paix, tu dis Dieu merci. Alors je vais jusqu'au carrefour Sini. Quand je vais rentrer dans la Sini, quelque chose me touche. Tu as vu la maman qui était à côté de toi. Tu sais toi-même que c'est cette maman-là qui a laissé cet argent tomber. Et que cette maman a certainement un problème. Ce jour-là, j'ai pris la décision dans ma vie chrétienne de ne pas ramasser l'argent. Pour ne pas pécher, je ne ramasse pas l'argent. Amen. Et la Bible dit, vous allez dire, ce n'est pas un péché. Mais le péché émane de ta conscience. Et la Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction deviendra un péché. Je ne suis pas convaincu que l'argent que je ramasse ne peut pas servir à celui qui l'a perdu. Amen.
Je suis toujours convaincu que celui qui perd une somme a envie de faire quelque chose dans sa maison. Et quand le perdant, il a certainement une famille qui va mourir de faim. Alors que moi, j'ai certainement de l'argent, je peux manger chez moi. Lui, il ne va pas manger. Amen. Amen. Et quand tu arrives à la SNID, je vais descendre. Quelque chose va me dire, la dame là est descendue à Wenji, repars à Wenji. Et quand je repars à Wenji, je vois une femme qui pleure sérieusement. Elle avait l'opération de son petit-fils qu'elle devait faire. Et il fallait qu'elle achète ses médicaments. Elle descendait à Wenji parce qu'elle cherchait les pharmacies où elle pouvait avoir les produits en urgence. Elle pleure. Le bon sens veut que je reconnaisse la maman. Je pose la question à la maman. C'est comment, maman? Elle ne peut même pas me répondre. Et les gens sont autour d'elle. Elle dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Quand j'écoute le mot Seigneur, vous savez, quand vous êtes nouvellement converti, Seigneur, tu dis, oh, je fouille d'hier, je commence à dire le péché. Là, je suis mal barré. Amen. Je pose la question à la maman. La maman me dit, j'ai perdu de l'argent. Je dis, c'était combien? Il y a un monsieur qui dit, tu la merde, on te dit qu'elle a perdu de l'argent au lieu de trouver les solutions. Je dis, maman, c'était combien? Quand elle me dit, c'était 85 000. Je regarde l'enveloppe. Je regarde l'ordonnance. Je regarde l'argent. 85 000. J'ai dit, maman, Jésus t'aime. Le bon sens va toujours amener des gens à vous honorer. Elle m'a dit, mon fils, tu viens de me sauver. Sauver ton enfant. Je vais te présenter à ma famille. Allons. Je suis arrivé jusqu'à l'hôpital. Elle m'a présenté à ses enfants. Elle avait une fille qui était en Europe et qui disait, je ne sais pas comment on va faire pour trouver cet argent. Moi, je vais rembourser. Quand j'ai parlé avec cette femme, elle m'a dit, tu viens de nous rendre un très grand service. Jusqu'aujourd'hui, cette famille, je ne pense pas que j'irai m'asseoir et puis ils ne vont pas me servir à manger. Ils ont été reconnaissants pour un acte que j'ai posé. Sœur, est-ce que tu as le bon sens? Est-ce que tu fais bien dans ton environnement? Est-ce que tu te comportes bien vis-à-vis de tes enfants? Est-ce que tu te comportes bien vis-à-vis de tes voisins? Le bon sens ne correspond pas seulement à ceux qui te saluent, mais il y a aussi ceux-là qui ne vont pas te saluer. Est-ce que même là où on ne t'aime pas, toi tu présentes les critères d'amour? Va t'asseoir, mon fils. Vous voulez parler d'onction. Vous faites les combats spirituels à gauche et à droite. Mais ces combats spirituels ne vont pas réussir. Parce que tout simplement, vous-même, vous ne correspondez pas à ce que vous reprochez aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit être dans une église et le modèle doit être agréable. Même dans le langage, il n'y a pas de politesse. Dans vos lieux de travail, il n'y a pas de politesse. Mes amis, bien que ton patron ne soit pas dans la même obéissance que toi, est-ce qu'il a déjà reconnu ton bon sens? Notez ceci. La loi du bon sens, elle est une vertu qui vous amènera à bien vous comporter au milieu des autres. Elle est une vertu qui vous amènera à bien vous comporter au milieu des autres. De vivre un christianisme respectable. Et être en paix au milieu de vos frères. Être en paix au milieu de vos frères. Là-dedans, il n'y a pas que des frères à l'église. Est-ce que je parle aux chrétiens?
Il n'y a pas que des frères à l'église. Il y a des frères aussi dans votre famille. Il y a des frères aussi dans votre quartier. Donne-moi un amen, bien. Il y a des sœurs dans votre quartier. Il y a des sœurs partout où vous passez. Est-ce que vous êtes en paix avec eux? Comment vous parlez d'onction et vous voulez grandir en onction, mais vous n'êtes jamais en paix avec tout le monde? Je peux expliquer un mystère? Est-ce que vous savez que l'onction qui n'est pas en paix en vous ne peut pas croître? Quand une onction ne reste pas, ne vit pas la paix en vous, elle ne peut pas croître. Regardez, l'onction a besoin de se multiplier en vous. Est-ce que vous me comprenez? Et les manifestations d'une onction qui se multiplie en vous, c'est la paix. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde donne. Être en paix, c'est la capacité de ne pas être agité devant les épreuves. On ne cultive pas cette paix-là quand il n'y a pas de problème. On cultive cette paix quand les autres vous cherchent les problèmes. C'est là où on doit savoir si on a une paix qui vient du Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde me comprend? On doit savoir. Les chrétiens d'aujourd'hui s'agitent pour tout. Quand un homme n'a pas de paix au milieu de son peuple, il s'agite pour tout. Combat spirituel la nuit. Le cafard tape sur le toit. Ra, boum, parce qu'il sait qu'il n'est pas en paix avec le voisin. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le voisin dans la colère l'avait dit, si tu continues à m'emmerder, tu vas voir ça. Ça, c'est pour que la discussion s'arrête. Le voisin ne pensait peut-être même pas dans le domaine spirituel. Lui parlait physiquement. Toi, parce que tu n'es pas en paix avec toi-même. Le soir, c'est le combat spirituel. Le feu sur qui? Quand il n'y a pas de paix, quand il n'y a pas de bon sens, tous les voisinages vont s'enflammer. Dans les maisons des voisins, regarde comment il y a les feux spirituellement. Ils souffrent, les voisins. Le chien du voisin traverse, il vient uriner chez toi. La sœur, au lieu de rester en paix, tu dis le chien du voisin, c'est déjà le fantôme. Donne-moi un amen bien. C'est le fantôme. Il a envoyé son fantôme chez moi. Le chat du voisin se balade. Il n'a pas de problème. Il n'a même pas été envoyé. Tu ne me donnes pas un amen? Comment le chat du voisin, la maison qu'il a choisie pour venir seulement ouvrir la marmite, c'est ma maison. Dis avec moi, sors de là. Le chat se balade comme tous les chats se baladent. Le chien se balade comme tous les chiens se baladent. L'enfant du voisin quitte là-bas, il vient jouer avec ton enfant. Coïncidence, ton enfant tombe, il se fait mal. Tu dis voilà. Parce que le voisin là me cherche trop. Il m'a cherché dans la nuit, il ne m'a pas trouvé. Donc il est obligé de venir la journée. Et il envoie son enfant. Parce que tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu vois que tout le monde, ce sont tes ennemis. Soyez en paix avec vos frères, les amis. Même quand ils pensent mal de vous, soyez en paix avec eux. Est-ce que tout le monde me comprend? Même quand ils disent du mal de vous, soyez en paix avec eux. Vous ne remportez pas vos victoires parce que vous êtes comme eux. Et vous faites comme eux. Tout le temps vous passez à des guerres spirituelles, des guerres qui n'ont même pas de sens. Frère, la première guerre qui existe dans ta vie chrétienne, c'est avec toi-même. Il faut te persuader à toi-même que tu as le Seigneur dans ta vie. Il faut te persuader à toi-même que tu vis réellement comme Jésus veut. Hein, c'est un problème, hein? Alléluia. Il faut te persuader à toi-même que tes actions là
C'est ce que Dieu aime. Dis à ton frère, est-ce que tu es sûr que si Jésus venait tout de suite, tu vas aller au paradis? Non, c'est une question qu'il faut toujours se poser. Chaque matin quand tu te réveilles, tu te poses cette question. S'il vous plaît, pose la question à ton frère. Est-ce que tu es sûr que si Jésus venait, est-ce que ta vie chrétienne là est un modèle? Quand je vous regarde, pose la question. Est-ce que tu es sûr que si Jésus venait, est-ce que ton corps là continue à l'appartenir? Le bon sens, quand vous l'avez perdu, vous pensez que c'est votre corps. Et moi je vois les gens. Mon ami, 2 personnes doivent connaître ton torse. Moi j'ai aimé l'éducation chrétienne d'avant. 2 personnes doivent connaître ton torse. 2 personnes doivent connaître ta cuisse. C'est pas tout le monde. Ma cuisse là appartient à mon mari et à Jésus. Mon torse là, ça là, ça appartient à ma femme et à Jésus. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Quand le bon sens disparaît, les gens pensent qu'ils peuvent tout faire. La mode c'est une chose, mais dans la mode, il y a aussi des mauvais caractères là-dedans. Et puis, la Bible ne vous dit pas que vous êtes de ce monde. La Bible dit, vous vivez dans ce monde, mais vous n'appartenez plus à ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton frère, regarde, tu n'appartiens pas au monde là-haut. Voilà pourquoi les règles avec lesquelles tu marches sont très différentes du monde. Dans le monde, hein, tu peux avoir 5 copains, il n'y a pas de problème. On dit que c'est ton corps, n'est-ce pas? C'est ta vie, n'est-ce pas? Tout te regarde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen? Vrai ou faux? Si tu bois ton vin, ça t'est... Tu fais tes avortements, ça t'est... De toutes les façons, la compréhension du monde, c'est que tu n'as pas tué une vie. Tu as avorté, l'enfant était encore dans le ventre, c'était le fœtus. Ça, c'est le monde. Mais dans notre royaume, la vie commence à partir du fœtus. Donc, on dit quand tu as avorté, tu as commis un crime. Donne-moi un amen. S'il vous plaît, combien ont commis des crimes? Levez la main. Vous voyez, il n'y a que 5. Maintenant, si je rentre en profondeur et que je commence à vous dire, tu vas voir que là seulement, ici, là, je prends 1, 2, 3, 4. Je vais ramasser au moins 10 qui ont commis des crimes. Il y a une qui avait commis un crime, elle a bu les médicaments. L'enfant n'est pas sorti sur place. L'enfant a roulé. Après un moment, il est sorti. Ici, là, dans la liste que j'ai dit là. Il y a une qui est partie quelque part. Ton amen m'embête. Mais c'est une vérité. Mais pour toi, tu ne le considères pas comme un crime. Parce que tu n'as pas vu cet enfant pleurer. Tu n'as pas entendu cet enfant souffrir. Tu n'as pas entendu les choses que tu as fait se manifester comme tu voulais, comme les hommes voulaient. Tu as vu ça légèrement. Et pour toi, c'est suffisant. Ce n'est pas un crime. Mais pour Dieu, c'est un crime. Amen. Amen. Dis, ma soeur, comporte-toi bien. Mon frère, comporte-toi bien. Il y a des enfants même qui ont perdu le bon sens au point où ils répondent aux parents
de manière désinvolte. Toi, tu viens à l'église tous les jours, tu es à côté de Papa Tony, tu l'appelles Papa Tony. Papa Tony, tu lui... Ah! J'ai des enfants ici, là, quand je parle. Même si c'est faux ce que j'ai dit, il encaisse. Il ne dit rien. Il supporte. Amen. Mais quand il parle avec son père à la maison, toi là tu es trop. Un enfant peut dire à son père que tu es trop. Ça commence comment? Toi là tu énerves les gens. Un enfant peut dire à une maman que tu énerves les gens. Tu parles beaucoup. Non, même spirituellement. Heureusement, vous dites ça dans les coulisses. Toi, tu vas me dire, je parle beaucoup. Moi, je parle tes choses. Toi, tu me dis, moi, je parle beaucoup. Et puis, tu me dis ça en face. Que je parle beaucoup. Ma fille, la grâce, c'est parce que vous faites ça en cachette. Non, le boss aussi, c'est trop. Ah, le boss. Même il parle beaucoup, là, il ne dit pas ça. Il dit seulement, le boss aussi, c'est trop, hein. Quand il t'a déjà bloqué là. Amen. Tu vas quitter ici là même à 21h ou 2h du matin. Lui avait le conseil. Il te bloque là seulement. Vos oreilles vont souffrir. Les amis, quand on a le bon sens, on a le conseil. On veut toujours conseiller. Ceux qui perdent le bon sens là, c'est ceux qui tordent l'évangile. Au lieu de conseiller, on entube seulement. Pour que la rébellion rentre. Dis à ton frère, garde le bon sens. Amen. Je disais ceci. Écoutez, le bon sens chez les chrétiens est alimenté par la qualité de votre foi en Christ. Hébreux 10, 38. Hébreux 11, 6 à 7. 10, 38. Les bons sens. Est-ce que les enfants, vous me comprenez? Tous les bons sens sont alimentés par la qualité de votre foi. Vous allez constater qu'on va vous dire, hein, dans Hébreu là, il va vous dire quelque chose de très étrange. Allons-y. Hébreux 10, 38. Oui. Celui qui est juste à mes yeux. Il dit celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Regardez. Regardez. Regardez un peu. Celui qui est juste à qui? À mes yeux. Les yeux de qui? De l'Éternel. Les yeux de qui? De l'Éternel. Est-ce qu'on peut parler bien? Celui qui est juste aux yeux de l'Éternel va vivre par la foi. Dis à ton frère, vis par la foi. Donc, en fait, celui qui est juste vit par la foi, parce que c'est par la foi qu'il puise ce qu'il doit faire. Amen. On ne vit pas dans le Seigneur par ses connaissances. On vit dans le Seigneur par la foi à la parole de qui? De Christ. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. 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 Maintenant, je vais poser une question. Frère, elle est où même? Elle n'est pas venue. D'accord. Bon, on va un peu tricher. Amen. On va un peu tricher. Je vais prendre qui? Je vais prendre ta petite soeur. Viens en route. Il arriverait dans ta vie que la sœur Ruth, amen, dise, c'est maintenant toi le mari. Essaye de lui toucher. Essaye que c'est ton grand frère touche. Ah voilà. Amen. Ce sentiment peut arriver à tous les chrétiens.
Aujourd'hui, là, je prêche comme ça. On est tous humains. La sœur peut dire que non. Le frère, là, il est mini-mini. Ça peut arriver. Amen. Le frère aussi peut dire, la sœur, là, elle est mini-mini. Frère, quelle sera ta réaction? Tu vas dire quoi? Ah, il va dire, toi tu m'amènes. Amen. Amen. Ça c'est parce qu'il a vu c'est sa petite soeur, n'est-ce pas? Et que la petite soeur lui connaît. Et que peut-être la petite soeur ne correspond pas à ses critères. On est d'accord? Bon, imaginons-nous que cette petite correspond à tes critères de sélection. Comment ça va se passer? Attrape le bras du frère, de Yaya pour toi. Attrape, même si la vidéo montre, il ne va pas bouder parce qu'il sait que c'est le Yaya de lui. Amen. Comment tu vas réagir? Comme? Bon, maintenant posez-lui la question, pourquoi il va réagir comme sa petite soeur? Pourquoi tu vas réagir comme ta petite soeur? Le frère veut maintenant me faire mon cours. Moi, je veux qu'il réagisse. Je veux qu'il réagisse comme cela doit être. Écoute, si elle correspond à tes critères, c'est tout à fait normal que toi tu dises que tu veux aussi d'elle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On est tous humains, non? Bon, toi tu n'as pas de proposé. Elle vient auprès de toi. Tu vas dire aussi que toi tu veux d'elle. N'est-ce pas? Maintenant, quelle est la loi qui va faire que lui, il ne puisse pas se soumettre à elle? Quelle est la loi qui peut faire en sorte que toi, malgré le fait que tu veux, tu dises non, c'est pas bon? Qu'est-ce qui te donnerait le droit de penser que c'est pas bon ce que tu dois faire là? C'est la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde me comprend bien? La Bible dira une chose. Dès que la Bible dit que c'est pas bon et que tu te mets à dire à une personne ce n'est pas bon l'acte que je vais poser là, ce que tu vis maintenant par la foi à la parole qui interdit l'action que tu veux poser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, beaucoup de justes doivent vivre par la foi, mais pas n'importe quelle foi. La foi à la parole de Christ. Le bon sens commence à se mettre en valeur quand la parole de Christ est dans ta vie. Donne-moi un amen bien. Tu ne trompes pas ton mari ou ta femme parce que la Bible dit tu ne tromperas point. Donne-moi un amen. Rien d'autre n'est interdit de tromper. La seule chose qui t'empêche de tromper, c'est la parole que Dieu a mise. Et comme Dieu l'a mise, toi tu y crois et tu décides de ne pas marcher comme tu veux, mais comme la parole veut. Beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre selon la parole parce que tout simplement, ils pensent que la parole c'est pour l'église. C'est pas pour leur quotidien. Amen. Si la sœur n'attrape pas une maladie transmissible, c'est parce que tout simplement, dans chaque parole, nous donnons foi. Et quand il y a la foi attire les éléments. Donne-moi un amen. Si tu respectes ce que dit la parole, il y a une bénédiction ajoutée à ta vie. Mais si tu ne respectes pas ce que dit la parole, il y a une malédiction ajoutée à ta... Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tous ceux qui vivent par le bon sens et qui respectent le voisin et qui respectent tout le monde, qui vivent en harmonie avec tout le monde, lorsque eux, ils vont réellement chercher à te tuer, l'Éternel va déverser sa parole sur eux. Est-ce que vous me comprenez? Des fois, vous ne tuez pas vos ennemis ne meurent pas parce que vous priez beaucoup.
Vos ennemis meurent parce que vous appliquez la parole. Vous la respectez. Et vous marchez selon ce qu'elle dit. Est-ce que tout le monde me comprend? Quand il y a le bon sens, il y a le respect de la parole. Dis à ton frère, respecte la parole. Ils sont beaucoup là. Je ne viens pas à l'église. On m'a frustré. On m'a vexé. On m'a ceci. On m'a cela. Ça c'est parce qu'il n'y a pas de bon sens à l'intérieur. En fait tu as perdu. Quand tu perds le bon sens, tu perds la foi. Quand tu as perdu la foi, tu ne trouves plus l'utilité de communier avec les autres. En fait on ne te dit plus rien de bon. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je vois des phénomènes dans la vie de certains hommes. Quand il est déjà dans une position où le diable a pris tout. Amen. Amen. Regarde, tu peux l'appeler pour lui dire que tu vas tomber devant. Frère, tu vas tomber devant. Il te dit, je m'en fous, que je tombe d'abord. Une femme au foyer, le mari lui dit, regarde, si tu casses tout ce qu'il y a ici, il faut savoir qu'on va s'asseoir à terre. Personne ne va suivre la télévision chez le voisin. Elle dit, je m'en fous, mais je casse d'abord. Vous n'avez pas encore vu ça? Elle sait qu'après, elle va rechercher quelque chose. Mais elle casse d'abord. Maintenant, regardez ceux qui le font. Souvent, quand ils cassent, ils finissent de casser, n'est-ce pas? Après, ils chauffent le mari. Achète la télé. On ne va pas rester dans une prison ici. C'est quoi? Pourquoi on va rester comme ça? En un mot, quand tu perds le bon sens, un esprit de recommencement vient s'installer en toi. Vous ne trouvez pas ça? Un mari chasse sa femme. Sors de ma maison, sors. Il gifle la femme, il tape la femme, il met même la femme nue. Il y a une catégorie comme ça. Il déchire les habits de la femme. Il fait que le voisin voie la nudité de sa femme. Non, quand l'homme a perdu tout, il devient un animal. Il déchire les habits, il déchire tout, il dénigre. Il la met dehors et puis il vient crier, une bordel comme toi. Voilà, la dernière fois j'avais fait ça. Voilà, j'avais fait ça. Voilà, toi qu'on couchait comme ça. Je te... Tout le secret. Et la sœur dit, ok, elle part chez ses parents. N'est-ce pas? Vous n'avez pas encore vu ça? Après il vient chaque matin 6 heures cogner, il pleure. Le soir. Vous n'avez pas encore vu ça? Enfin, les mamans, vous n'avez pas encore vu ça quand il était là. Le soir, il est là. Pardonne-moi, je ne savais pas ce que je t'avais dit. Je ne savais pas. J'avais oublié. Regarde, dites à cette catégorie de personnes-là, tu savais. Dis avec moi, tu savais. Mais comme tu as perdu tout, tu es devenu animal. Tu écoutes, non, la femme, moi je ne veux plus de toi. Et bon, toi, tu es qui? Tu m'as déjà fait quoi? Tu as déjà fait quoi? Depuis que je suis avec toi, je souffre. Tu ne me donnes rien. Toi, tu es même qui, toi? Quand je te regarde, un chien comme toi, toi, tu me fais même quoi? Il y a des vrais hommes dehors. Moi, je suis là en train de traîner avec toi. Donne-moi un amen. Alléluia. Quand le chien va dire qu'il va prendre une autre chienne comme lui, là où il se respecte, le soir tu deviens la rivale bébé. Comment tu as dormi? Je peux même accepter. J'ai écouté des gens me dire, je peux même accepter de vivre la rivalité. Avant, ce qui t'a chassé, c'était le fait de savoir que lui rentrait à 22h. Maintenant, tu peux accepter de vivre avec une autre soeur dans la maison. Parce que tu as compris qu'il peut aller dehors. Dis à ton frère, sois chrétien.
voit ça à l'église. Alléluia. On voit ça, les pasteurs vivent aussi ça. Donne-moi un amen. Les pasteurs vivent ça aussi. Tout le monde est exposé à ça. Alléluia. Hey, il faut voir quand une brebis quitte l'autre église pour venir chez toi, pasteur. Non, tu es le héros. Non, au début, je sortais même de mon bureau. J'ai dit non, là, donc, moi je suis le Dieu. Vraiment, je suis vantard. Que oui. Mais la sœur, le frère, la même brebis est venue te dire que l'autre pasteur là est mauvais. Il est méchant. On va te dire demain que toi tu es mauvais. On vit ça. Quand il n'y a pas de bon sens, quand il n'y a plus de sens, quand il n'y a plus de compte, la personne révèle sa nature. Donc il faut savoir que le Seigneur vous appelle. La loi qui mène à la réussite, c'est le bon sens. La loi qui fait que Dieu vous exauce, c'est le bon sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Le bon sens. Dis à ton frère le bon sens. Amen. Je disais ici, sachez que perdre le bon sens face à une situation, c'est commencer à faire naufrage dans la foi. Perdre le bon sens face à une situation, c'est commencer à faire naufrage dans la foi. Voilà pourquoi moi je vais t'encourager à ne jamais abandonner. Le monde de la foi, les enfants, c'est un monde compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde de la foi là que tout le monde voit là, le monde du christianisme là que tout le monde voit là, alléluia, c'est un monde compliqué. Dis à ton frère, c'est un monde compliqué. Dieu vous dit toujours comment commencer, hein? Mais il ne vous dit jamais comment vous allez terminer. Dieu vous dit toujours comment vous allez. Oh, tout va être bon. Tout va être merveilleux. Il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Ah, il est bon de louer Dieu. Ça, c'est comme si c'était dans les pétales roses. Alléluia. Mais le christianisme a plusieurs degrés. Il a le degré là où on convoite. Donc même quand Dieu veut que tu sois avec lui, il te présente les bons moments. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il te présente que la vie sera morose. Tu pries un peu. Vous n'avez pas compris ça. Tu pries un peu. Seigneur, je veux te voir. Il est déjà là. Voilà pourquoi les gens qui veulent bien servir Dieu doivent aussi être bons dans leurs relations. Non, je vais répéter ça. Peut-être que vous n'avez pas compris. S'il vous plaît, les couples. Si vous voulez être meilleur dans le Seigneur, vous devez aussi être meilleur dans votre relation. Parce que votre relation s'identifie à une vie chrétienne. De la même manière que tu gères l'homme qui est avec toi, c'est de la même manière que tu gères le Seigneur dans ta vie. La même manière que tu gères tes enfants, c'est de la même manière que tu gères le travail de Dieu dans ta vie. La même manière que tu gères ta femme, c'est de la même manière que tu dois gérer les choses de Dieu dans ta vie. Donc, si tu n'arrives pas à être un modèle dans ta relation, tu ne vas jamais être un modèle dans ta vie chrétienne. Donne-moi un amen. Pourquoi? Parce que dans ta vie chrétienne, tout commence mini-mini. Dis avec moi mini-mini. Quand je partais, non, je ne vous prends pas l'exemple, laissez-moi. Quand je partais chez la sœur, à chaque fois que j'allais vers elle, j'étais toujours avec un cadeau. Est-ce que vous voyez un peu? J'avais toujours une chose qui pouvait attirer. Donne-moi un amen. Lorsque vous alliez vers la sœur, tu mettais toujours le parfum. Quand tu as le parfum, tu te laves, n'est-ce pas? Parce que tu ne veux pas que la sœur te voie mal, non? Hein?
La sœur aussi, quand elle sait qu'elle a un rendez-vous avec toi, elle fait quoi? Elle sait pas. Elle s'habille bien, non? Parce qu'elle sait qu'elle doit te tuer. Alléluia. L'homme aussi sait qu'il doit parler. Non, quand je dis tuer, les amis, je ne dis pas que vous allez tuer. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de tuer dans le sens où le moutema doit s'accrocher. Donne-moi un amen, bien. Tu vois, les mamans, même les jeunes, pareil. Quand le gars arrive, surtout les mamans, la tranche d'âge un peu, quand le gars doit arriver, elle lui prépare la nourriture que lui il aime. D'abord, la première chose qu'elle va demander, c'est qu'est-ce que tu aimes? Parce qu'une bonne relation, un bon mariage, c'est le ventre. Bon, je dis aux jeunes filles, regardez les amis, on n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle. On l'épouse parce que les soins sont bien mis à point. On mange bien, alléluia. On a la paix, alléluia. Et puis on t'écoute. Un homme qui est écouté attentivement va t'épouser automatiquement. Le travail là, on a donné ça aux maîtresses. La maîtresse, quand elle sait qu'il y a la rivalité, alléluia, c'est là où elle écoute l'homme qui vient. Quand il vient, elle veut le bichonner pour qu'il reste définitivement. Mais, sachez que c'est toute une loi pour tous ceux qui veulent se marier. Quand on vient, on se prépare. Comme on dit dans la Bible, on ne va jamais rencontrer le Seigneur sans se préparer. Là-bas aussi, on se prépare. Donne-moi un amen, bien. On se prépare. Alors, quand tu vas voir la personne, tu te prépares. Tu te mets comme il faut. Il ne faut pas que quand elle te présente à ses soeurs, les soeurs disent, lui là aussi, vraiment. Amen. La jeunesse, tu vois, il met la plus belle chaussure qu'il a. Il va même prêter. Parce qu'il va aller chez la soeur. Alléluia. Mais avec le Seigneur, ça commence aussi comme ça. Le premier jour que tu arrives, le Seigneur, il est bon. Avec profondeur et exactitude. Non, voilà, tu vas manger le riz, tu vas manger le pain, tu vas manger le... Non, Dieu a prévu ceci, Dieu a prévu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La sœur dit, ah là, Dieu me connaît. Amen. Là, Dieu est avec moi. Donne-moi un amen. Tu pries un peu, que non, Seigneur, je cherchais le ta. Il donne un peu. Il donne. Tout ça, c'est bien. Mais arrive un moment. Est-ce que vous me comprenez? Là où la relation change. Là où c'est maintenant toi qui dois maintenir la relation. Vous voyez l'homme qui est avec vous, non? Amen. Il y a des matins, vous avez comme l'impression qu'il n'a même pas votre temps. Toi, tu dors le matin, il se lève. Il finit de se laver. Même si tu t'es réveillé, il n'a pas ton temps. Il vient devant toi, il fait un pain. Puis, avant, au début de votre relation, est-ce qu'il pouvait faire ça? Il trouvait ça dégoûtant. Mais là, il peut faire tout. Parce qu'il sait que vous partagez la même intimité. Donne-moi un amen. Mais toi, tu veux rester avec le Seigneur. Hein? Et puis, tu ne t'habitues jamais à lui. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Attends, tu veux vivre avec un homme. Hein? Est-ce que tu demandes tous les jours quelque chose à ton homme et puis il te donne? Toi, tu vis avec une femme. Est-ce que tous les jours, tu demandes quelque chose à cet homme, à cette femme et puis elle te donne? C'est tous les jours que tu vas demander l'argent à ton mari et puis il va te donner ça. Hein? Bon, s'il vous plaît, vous qui avez les fiancés, c'est tous les jours que vous demandez quelque chose à votre fiancé, il vous donne. Mais pourquoi vous ne lui quittez jamais? Pourquoi vous voulez quitter Jésus quand Jésus ne vous donne pas ce que vous lui demandez? Un mari peut observer, ayez le bon sens. Un homme doit savoir faire attendre sa femme. Et sa femme aussi doit savoir patienter. C'est comme un homme doit savoir patienter sa femme. Et la femme aussi doit se faire désirer. C'est vice.
Il y a des jours où vous devez chercher le Seigneur. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout votre... Il y a des jours, Dieu doit vous chercher. Alléluia. Quand je dis ça, les gens disent, oh, comment Dieu va te chercher? Oui, oui. S'il vous plaît, Papa Mayombo, debout. Il y a des jours où Dieu vous cherche. Passe. Et quand il vous cherche, il fait ça. Quand il ne vous trouve plus, donne-moi un amen. Amen. Parce que je ne le vois plus. Il ne vient plus s'asseoir là où il s'asseyait. Il est maintenant ailleurs. C'est qui? Ça c'est la chauve-souris. Donne-moi un amen, viens. Donc dans la nuit, le frère Mayombo, il dormait. Il n'arrive plus à trouver le sommeil. Dieu te cherche, dis avec moi, Dieu me cherche aussi. Il attend que je crie. Qu'est-ce que tu peux faire quand c'est comme ça maintenant? Seigneur Jésus. Oh voilà. Après lui-même il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà. Ah, là tu m'appelles, hein? Là tu m'appelles. Là tu m'appelles. Donne-moi un amen bien. Là tu m'appelles bien. Amen. Amen. Quelquefois vos situations là, c'est Dieu qui vous cherche. Il ne te voit plus là où il voulait te voir. Il ne t'attend plus parler comme tu parlais. Vous n'avez plus de conversation. Saint-Marie, il te voit le soir, tu dors. Hein, Victoria? J'arrive le soir, tu dors. Comment ça? J'arrive, on ne parle même plus. Ma nourriture, tu mets maintenant l'assiette là-bas. Et puis tu me dis, l'assiette est là-bas. Si tu veux manger... Dis avec moi le bon sens. Fais en sorte qu'on prenne soin de ce qui m'appartient. On ne perd pas. Même si on t'a tapé, on t'a giflé, bah, le soir. Attends. Quand on s'est rencontrés, on mangeait ensemble. Mais maintenant, on ne mange plus, hein? Je vais te chercher. Je vais te chercher. Donc, n'abandonnez pas votre foi. C'est comme faire naufrage. Et la Bible va expliquer ça. Parce que même Hébreu va dire une chose. Lis le Hébreu 10 d'abord. Il va dire que celui qui se relâche, ou encore celui qui abandonne. Mais s'il retourne en arrière. Il dit, mais s'il retourne en arrière. Je ne prends pas plaisir en lui. Je ne prends plus plaisir en lui. Il y a autant d'erreurs dans notre vie chrétienne qui fait en sorte qu'on n'évolue plus à cause de ça. Reprends le verset. Il dit, mon juste va vivre. Celui qui est juste à mes yeux. Celui qui est juste à mes yeux. Vivra par la foi. Regarde, il va vivre par la foi. Mais s'il retourne en arrière. Ah, non, là, tu as compris un peu. Ça veut dire que si on repart à chaque fois, hein? Tu as commencé à attraper le bic là, non? Tu as dit que c'est le bic là que tu aimes, non? C'est jusqu'au bout que tu dois aimer le bic là. Là, si le bic a perdu son capuchon comme tu avais là, hein? Tu ne dois plus dire que je n'aime pas le bic là. Tu dois toujours aimer le bic. Maintenant, il dit une chose. Il dit, le jour où tu vas commencer à dire que tu ne veux plus, que tu retournes, il dit, moi je ne veux plus prendre plaisir à toi. Je ne prendrai plus plaisir en toi. Donc se relâcher dans la chose de Dieu ou bien dans ce qu'il faisait, c'est perdre le bon sens. Et le Dieu qui t'appuyait peut se mettre à t'observer sans plus t'appuyer. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute des actions qu'on pose. On a interdiction de se relâcher dans le Seigneur ou d'abandonner. C'est pas moi qui le dis, c'est là-bas, c'est lui. Maintenant, regarde le 1 Timothée. Lis-moi 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée 1, verset 19. Voilà, on part chez nous. Avec foi et avec cette bonne conscience, oui, dont certains sont éclatés. Oui, prends-moi 8 secondes. Que quelqu'un me prenne un 8 secondes là-bas. En grandissant la foi et une bonne conscience. Agrandissant quoi?
En grandissant la foi, en gardant la foi, en gardant la foi et une bonne conscience. Et une bonne quoi? Donc quand la foi agit, on a besoin de sa conscience aussi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ah, est-ce que vous me comprenez? Oh? Non, non, est-ce que vous me comprenez? Une foi sans bonne conscience n'est pas une foi. La bonne conscience, c'est de jauger les qualités, les principes pour lesquels tu marches. T'adapter. Et dire, te poser à chaque fois la question, est-ce que ce que je fais, c'est bon? Quand tu vois un chrétien qui ne se pose plus les questions, où il marche avec les gens, il fait les choses comme les gens. Non. Un chrétien doit se poser la question par sa conscience. On dit la bonne conscience, pas la mauvaise. Maoul. Voilà. Donc quand tu avais commencé à prier pour dire que je veux que les choses changent pour moi, Dieu t'avait dit bon, demande. Quand il t'a dit demande là, il est avec toi. Le jour où tu dis que non, bon, moi j'arrête d'abord, Dieu aussi se retire. Ce qu'on a commencé, on remet ça prochainement. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui sont inachevés. Il y a des chrétiens qui se fatiguent de leur vie de prière. Parce que tout simplement, ils se relâchent à tout moment. Les amis, vous avez commencé. Si c'est un combat que tu as commencé avec Dieu, termine-le. Laisse Dieu lui-même en juger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lis, Timothée. En gardant la foi. En gardant la foi. Et une bonne conscience. Et une bonne conscience. Cette conscience. Cette conscience. Quelques-uns l'ont perdue. Quelques-uns l'ont perdue. Quelques-uns l'ont perdu. Ou bala. Les choses que j'ai apprises qui me dépassent la taille. Donc, vous voyez mon bureau là, non? Hein? Hein? C'est mon bureau, non? J'ai dit Carlington, John Paterna, que vous allez vous occuper des délivrances. Je vais laisser mon bureau et mon secrétariat ouvert. Vous allez dormir et faire les permanences. Prenez soin de mon bureau. J'ai appris ça. Eux, ils restent là-bas. Ils organisent les veillées de prière. Les endroits où ils vont aller faire leurs choses. Hein? 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 Avec les sœurs naïves. Parce qu'il y a des sœurs aussi naïves. C'est dans le bureau du pasteur. J'ai appris que la personne fait ces choses. C'est maintenant là. Il est en travail spirituel. Oh, avec la sœur. Oh, le lit, c'est maintenant. Attends, toi, pose la question à ton frère. Tu es encore conscient? Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Bon, quand j'ai parlé des frères, c'est pas que ce sont eux. Mais moi, j'ai appris qu'il y a des enfants de ministère qui font ça. J'ai appris que le bureau du pasteur peut se transformer en une chambre. Quand on n'a pas de bonne conscience, que ce soit même la sœur, que ce soit le frère, tous deux vivent comme des animaux. Attends, mon enfant, le jour où quelqu'un te dit dans son bureau que c'est maintenant ça, même si tu penses que tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il te transforme en animal. La bonne moralité voudrait que tu puisses choisir là où certaines actions se passent. Ben, vous savez combien de personnes on a livrées à des démons? Combien de personnes sont possédées? Même dans les églises. Parce que tu marchais avec la sœur. Tu marchais, vous êtes passé du côté de là-bas. Il y a un peu le noir ici.
il t'a poussé. Que c'est maintenant là où vous allez avoir des abats sexuels. En fait, tu ne sais pas que les démons qui vous ont demandé de le faire là vont te pénétrer. Beaucoup sont possédés parce qu'ils sont partis dans les eaux, à la plage. Ils bondissent dans l'eau. Tu es parti à la piscine. Tu as dandiné à la piscine. Sœur, c'est bien. Mais ta conscience est où? Aujourd'hui, là, c'est comme une leçon du christianisme. Est-ce que l'église me comprend un peu? Les amis, votre bouche n'est pas devenue une poubelle. Mon fils, ta bouche est faite pour bénir, pas pour tout. Nav nav bisou, nav 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 nav, et tu vois, ils sont à la route. C'est pas ton mari. Tu sais que c'est pas ton mari. Sœur, tu es chrétienne. Où est le bon sens? Tu vois bébé, 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 bébé. Ah non, en fait le pasteur n'a pas reçu encore le mandat de bastonner les gens. Mais il y a des jours quand tu prêches, tu prêches à une communauté, après tu apprends que tel fait ça. Tu as envie de bastonner quelqu'un. Frère, tu es en train de t'envoûter. Tout le parcours que tu as déjà accompli jusque-là, c'est pour après chuter. Où le Seigneur m'a apparu dans la chambre. Oui, il t'avait apparu. Mais la sœur, quand le Seigneur t'apparaît, on change. Quand le Seigneur t'a apparu, hein, tu donnes encore tes bises partout. Tu négocies encore le téléphone, tu gères 2 hommes. Après, mais... frère, tu as les copines. Tu te retrouves à des endroits publics, dans les bars, là où on ne te connaît pas. Papa Tony ne te connaît pas, mais tout le monde te connaît. Dieu te connaît. Quand on a perdu le bon sens, on s'en fout de savoir. On se préoccupe plus des hommes que des femmes, que de Dieu. N'est-ce pas? Tu les écoutes tant que Papa Tony ne m'a pas vu. Ça passe ni vu ni connu. Inconnu. Alléluia. Quand tu donnes un sujet de prière, mon fils, même moi-même le pasteur, j'ai dit que non, je ne prie pas. J'ai honte. J'ai honte, je ne prie pas. Toi qui es, oh Dieu, toi qui es, toi, non, donner les versets bibliques, c'est fort, mais tous les versets là, on ne les applique pas. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Amen. Amen. Le même jour où il dit, Seigneur, tu es Dieu, il tape le sol, attrapez-le. Tu as envie même de dire que Seigneur, pourquoi tu me fais ça, moi? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je ne prie pas comme l'enfant là, vraiment? Moi je devais enflammer tout le quartier, là je brûle tout le quartier direct. Quand il dit feu, non, tu vois que le feu est en train de se répandre dans tout le quartier, toi-même tu vois qu'il y a le feu. Mais dès qu'il finit le feu là, quand il a bloqué son djinn, il devient un païen. Quand la soeur sort d'ici là, elle a mis le gloss. La chanson du bandit dit tout le monde.
l'eau c'est là, tu sors de l'eau, tout bouge. Alléluia. La sœur ne change pas. J'ai fini, je pas chez moi. On va parler jusqu'au soir, ça ne va pas changer les gens. Amen. Le bon sens, vous devez l'avoir dans l'église. Vous devez l'avoir en famille. Vous devez l'avoir dans tout ce que vous faites. Soyez conscients de votre vie chrétienne. Amen. Soyez conscients de ce que Dieu fait avec vous. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?